fight our desires. Eh bien salut à tous, c'est Ingos pour un nouveau tuto sur Cinema 4D pour faire mon intro. Parce qu'il y avait une personne qui m'avait demandé comment j'avais fait mon intro. Donc voilà, je vais voir si je peux essayer de l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires comme Meuf Tuto et CF Tutoriel, je crois qu'elle s'appelle comme ça la chaîne. Ouais, je crois que c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite le tuto. Donc là, je précise, je suis sur la R13, mais ça marche très bien sur la R12. Pardon, donc on va commencer. Donc mot graphe, mot texte. Ingos. Mince. Oh putain. Voilà, Ingos. Profondeur 80. La police. Donc je vais mettre ethnocentrique. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle police. Hein. Ça fera pareil. Hop là. Merde. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 textures. Donc on double-clic. Donc celle-là, ça sera pour la texture qui sera hors du texte. Donc réflexion, intensité 25, texture Fresnel 25. Et moi je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre du vert pour changer. Après, ça sera la texture qu'on verra, la couleur qu'on verra à l'intérieur. Intensité 25, texture Fresnel. Intensité 25. Donc moi je vais mettre du noir. Et la troisième sera pour le sol. Donc réflexion, intensité 30, texture Fresnel 30, et moi je vais mettre du blanc. Donc voilà, donc là on a nos textures. Donc maintenant on va glisser celle qu'on veut voir à l'intérieur en premier. Après celle à l'extérieur en deuxième. Voilà, donc maintenant on va créer un sol. Hop là, je vais centrer mon texte. Centrer. Et on va ajouter un deuxième sol. Donc là dans rotation P on va mettre 90. Et on recule. Voilà. Donc maintenant on va mettre la texture pour le sol sur les sols. Après on sélectionne mot texte. On va dans module externe. Smoothie. Et dans les pièces on va mettre 45. Et on fait break now. Donc là ça prend 30 secondes. Hein. C'est pas du tout long, donc oui, il faut le plugin Smoothie. C'est pas dur à télécharger. Vous tapez sur internet plugin Smoothie. Je crois que le site c'est Nitro 4D. Ou sinon vous allez voir sur YouTube. Hein. Voilà, c'est bientôt la fin. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, on va... Là, on voit qu'on a toutes nos lettres. C'est pareil. Donc on va prendre la première. Et si ça c'est comme vous voulez. Hein. Donc, moi je fais des petites rotations parce que ça fait plus joli. Vous pouvez laisser le texte normal. Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc maintenant, on va dans
mot graphe, fracture. On sélectionne toutes les lettres et on va les glisser dans fracture. Maintenant, on va dans objet, supprimer le parent. Donc là, on a toutes nos pièces qui sont dans fracture. Donc là, on a juste à appuyer sur le moins et puis on a juste notre texte est dans fracture. Donc on va le lever un petit peu. Voilà. Après, on va dans fracture, transformation. Dans R.H, on met 9. Dans E.Y, on va mettre 0,7. Et dans E.Z, on va mettre 0,67. Donc maintenant, on fait un rendu. Et on voit que le texte est craquelé à moitié. Ça donne un effet sympa. Je trouve ça assez joli. Donc maintenant, on sélectionne fracture. Attends, je vais le mettre moins haut. Mot graphe, effecteur, effecteur simple. Donc maintenant, on va régler les paramètres. Donc il faut bien faire comme j'ai dit. Donc on va dans paramètres, mode de transformation. Attendez, je vais juste faire un petit truc. Mettre l'effecteur à gauche. Donc paramètres, mode de transformation absolu. On coche échelle, on coche rotation, on coche échelle uniforme. Donc maintenant on va aller dans dans P.Y on met 0. Après on va aller dans corde. Dans rotation.h on va mettre 90. Après on va aller dans atténuation, forme linéaire. Et dans atténuation on va mettre 100%. Donc là on voit que le texte il a disparu. Mais si on bouge l'effecteur, normalement le texte va réapparaître. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le texte ressemble à une grosse boule et que quand on va déplacer l'effecteur, il va réapparaître. Donc là on va dans paramètres, échelle et on va baisser. Donc là on va voir que le texte va réapparaître sous une forme, sous une grosse boule. Donc on va aller vers -3, -4. Donc je vais faire direct comme ça. Donc moi j'ai mis -4. Donc je vais voir, je suis à combien là? 7 minutes, ça. Donc maintenant pour ceux qui veulent, on peut faire des petites rotations si vous n'avez pas trouvé votre forme, la forme que vous voulez. Voilà. Ça. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et si on fait un rendu, ça nous donne ça. Ça donne une forme plutôt jolie. Donc maintenant, et quand on passe, le texte réapparaît. Donc maintenant, on va placer l'effecteur tout à gauche. Et dans P.Y, on va descendre jusqu'à ce que la grosse boule soit à moitié dans le sol. Donc je regarde, je sais pas s'il est dans le sol là. Ouais, on va descendre encore un peu. Je vais aller à 100. Voilà. Et quand on déplace l'effecteur, le texte va revenir. Voilà, donc maintenant, donc là c'est fini, on a juste à faire la caméra. Ah, je vais ajouter une lumière aussi. Hop là, lumière, monte. Hop là. Ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et ça va nous donner ça. Donc maintenant, on va ajouter une caméra. On clique sur le petit rectangle, le carré noir, pour qu'il devienne blanc, pour que ce soit nous la caméra. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ah oui, la barre des images, on va la mettre à 250. On allonge, voilà. Donc on va se mettre là, c'est bien là. Ouais, on va se mettre
là, ça nous fait quoi là? Voilà, ça nous donne ça. On va sélectionner la caméra et on va mettre une image clé. Maintenant, on va les se mettre à 200 et on va se mettre à l'opposé. Hop là, comme ça et ça. Et on va poser une image clé et maintenant on va aller se placer à 250. On va dézoomer et on va recentrer de manière à bien voir le texte. Et on fait une image clé. Donc maintenant on a le parcours de la caméra. Donc là on peut le voir. Excusez-moi. Donc voilà, le parcours va donner ça. Donc maintenant on va sélectionner l'effecteur. On va le mettre tout au bout. Voilà. On va mettre une image clé. On va se placer à 200. Et l'effecteur on va le mettre au bout. On va mettre une image clé à 250. On le décale tout au bout. Et voilà. Donc maintenant, ça va nous donner ça. Et voilà, donc là c'est un petit peu lent ce que j'ai fait, donc vous pouvez mettre l'effecteur un petit peu plus près du texte au début. Donc pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou qui veulent juste rajouter un truc, donc on va aller dans mot graphe, mot texte, puis là je vais mettre allez, je vais mettre présente, hop là. Voilà, donc 80, je vais mettre en noir. Couvercle et biseau, après objet police. Ah tiens, ça je savais pas. Je vais mettre tiens, je vais mettre Batman Forever pour changer de la police et de centrer. Donc voilà, on va le centrer. Je vais le faire un petit peu plus petit. Donc je vais réduire un petit peu la hauteur à 150 et une espace horizontale à moins 10. Hop là, je vais le placer au centre. Donc maintenant, on va le placer tout en haut. On va se mettre à 160. On va faire une image clé. Et on va se mettre à 220. Hop là, 220. On va descendre le texte. Là, on va reposer une image clé. Donc maintenant, ça va nous donner... Hop là, il n'est pas bien centré le texte. Je vais faire un truc. Centré... Non. Hop là. Mince. Enfin bref, vous voyez, ça va... faut juste que vous le centrez. Et ça va nous donner une petite intro sympa. Donc vous faites pareil avec tout ce que vous voulez. Vous mettez un lien, enfin votre URL YouTube. Donc là voilà, on a le présente qui descend. Bon, il est pas du tout centré, hein, mais bon, vous allez le centrer. Donc maintenant on va faire les paramètres de rendu. Donc on va aller là. Donc dans sortie, on clique sur la petite flèche film vidéo HDV HDTV 720 29.97. On va mettre toutes les images. Dans enregistrer, bah là vous mettez à l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Donc moi je vais pas l'enregistrer, donc je vais annuler. Format film AVI QuickTime pour les Mac. Donc là anti-aliasing
anti-alisia, enfin bref, anti machin là. Donc vous mettez au mieux, vous laissez 1x4x4. Et puis là les réglages sont faits. Et vous avez juste à... Oh, normalement ils sont tous faits, je vérifie. Pardon. Donc vous avez juste à cliquer là. Vous n'avez pas spécifié. Enfin, normalement ça vous le met pas, ça vous faites... Puis ça va vous faire le rendu. Vous en aurez pour une petite heure. Et puis ça va vous donner... Donc vidéo, intro. Ça va vous donner quelque chose dans ce genre. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous avez juste à rajouter la musique et puis voilà. Donc c'était Ingwa, j'espère que ce tuto vous aura plu et j'ai dépassé les 15 minutes, c'est la merde. Donc je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.